Aujourd'hui, ce dont je vais essayer de parler, c'est de ce que je vais appeler la transindividuation par catégorisation, ou la catégorisation comme transindividuation. La production catégorielle dans tous les sens du terme, au sens où, par exemple, quand je mets des étiquettes, que je suis gestionnaire d'une quincaillerie, que je range mes clous, mes vis, mes machins, que ce soit celle-là, ou celle d'Emmanuel Kant, ou celle de Einstein dans sa définition de la relativité, c'est aussi une catégorisation, parce qu'une définition, c'est une catégorisation. Einstein dit, voilà ce que c'est que la relativité, une catégorisation. Terme. Dans tous les cas, tout cela se produit d'abord, toujours, par un processus de co-individuation. Ces catégories nouvelles qui émergent, car il émerge des catégories nouvelles en permanence, par exemple la relativité d'Einstein, qui n'existe pas avant Einstein, eh bien, elles procèdent en fait de processus de co-individuation de Einstein avec toutes sortes de gens, y compris avec lui-même. Comme par exemple, Einstein a créé l'expression relativité générale. C'était une prétention psychique d'Einstein, et de lui tout seul. Il a pensé ce truc-là, tout seul, dans sa petite tête. C'était d'ailleurs une grosse tête. Et à un moment donné, il en a discuté avec d'autres, dont Bergson et beaucoup d'autres, et puis c'est devenu la science officielle de la physique du début du XXe siècle. Ce processus de co-individuation, il doit conduire progressivement, c'est ce que décrit Platon, mais c'est pas ce qu'il dit dans ces termes évidemment, à un processus de transindividuation, c'est-à-dire à un processus qui va à un moment donné faire que des métastabilisations de règles vont s'opérer, et ces règles vont s'expliciter, vont être partagées et vont être enseignées, par exemple la géométrie. Et lorsque, dans Ménon, Socrate interroge l'esclave de Ménon et lui fait cracher la démonstration du calcul de la surface du carré, c'est une transformation du processus de co-individuation qui était entre Ménon et Socrate sur qu'est-ce que la vertu, en une démonstration même avec un esclave, il est possible d'aller vers un processus qui est la transindividuation. Et que la transindividuation, elle est à l'intérieur de l'esclave, potentiellement là, et qu'on peut l'actualiser dans une démarche que j'appellerais dialogique, qu'on pourrait appeler dialectique au sens de Platon. Cette métastabilisation d'un savoir constitué, c'est le fait qu'il n'y a pas d'accord entre, par exemple, Auguste Comte, Claude Bernard, etc., sur un certain nombre de questions, et c'est ce débat, c'est cette polémique qui rend possible, à un moment donné, un savoir constitué, c'est-à-dire une métastabilisation de la polémique, où finalement, à un moment donné, tout le monde dit, oui, là-dessus on est d'accord. Et là-dessus on est d'accord, donc ça constitue un savoir constitué, on va pouvoir le transmettre. C'est ça que j'appelle la transindividuation. Pour que ça se produise, il faut ce que Descartes appelle des bibliomènes et des technophénomènes, c'est-à-dire des intentions tertiaires. Il faut que Einstein stabilise ses calculs, ses démonstrations sur des pages de livres, que ces pages de livres soient transmises, que lui-même puisse les relire pour les critiquer, pour dire non, là je dis des conneries, etc., pour corriger le truc. Et qu'à un moment donné, ça rentre dans la communauté scientifique, en débat, crée une circulation, une polémique, et à un moment donné, ça se métastabilise sous la forme de tout le monde dit oui, Einstein est le plus grand physicien du XXe siècle. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit ça. Il n'y a plus aucune discussion là-dessus. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et très souvent, les grands physiciens, les grands penseurs, les grands chercheurs, les grands artistes sont d'abord considérés comme des fous alliés, aux fous en tôle ou qu'on fait brûler vifs. Il y en a eu beaucoup qui sont morts comme ça. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est dans le moment où il n'est pas constitué que le savoir est un savoir. Quand il est constitué, ça devient une langue de bois. On n'est pas capable de reconstituer la polémique, c'est plus du savoir.
Parce que le savoir qui se présente à nous et qui vient à nous sous forme de l'attention secondaire, psychique et collective, eh bien, il porte en lui des protensions. Et lorsqu'en physique on parle de protensions, ces protensions ce sont des problèmes nouveaux de la physique. Par exemple, comment la mécanique quantique devient de la nanotechnologie aujourd'hui et quels sont les problèmes pratiques, théoriques, etc. Tout cela pose, et là il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire qu'un savoir n'est jamais un espace de consensus. C'est un espace métastasisé qui rend possible de nouvelles polémiques, c'est-à-dire de nouvelles avancées du savoir, parce que c'est comme ça que le savoir avance.